Environnement. Démarche. Progrès. Biodiversité. Engagement. Nécessaire. Volonté. Partage. Avenir. Sensibilisation. Concertation. Respect. Riverain. Proactivité. Étude. Pragmatisme. Évaluation. Carrière. Excellence. Un engagement volontaire. Une réussite. Et que ça continue. Engagement, environnement et échange. Convivialité. Efficacité. Un succès, une belle histoire, un exemple à suivre. La charte environnement des industries de carrière, c'est pour moi en un mot une évidence. Avant de terminer, donc on peut dire qu'effectivement, d'une démarche pionnière entamée il y a 10 ans maintenant, voire plus pour d'autres, la charte environnement a véritablement creusé un sillon pour améliorer les pratiques d'une profession, montrer la voie à toute une filière et pourquoi pas servir d'exemple à d'autres secteurs. Et pour que ces bonnes pratiques se pérennisent, on voit qu'un des grands défis, c'est la reconnaissance au sens large, on l'a dit, par les pouvoirs publics notamment, pour les accompagner activement. La diffusion de ces bonnes pratiques pour qu'elles inspirent toujours plus en interne et d'autres secteurs. Et bien sûr, le dialogue, comme aujourd'hui, on a pu débattre pour améliorer cette démarche, continuer à expérimenter et construire une économie plus durable. Mais comme en revanche, cette matinée n'est pas infiniment durable et ne peut durer éternellement, j'invite Laurent Delafont, président de la Charte Environnement, et ensuite Didier Rioux, président de l'UNICEM, à venir présenter donc, les perspectives et conclure cette matinée. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers adhérents, donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, au terme de cette matinité d'échange et de débat, je ne voudrais pas ajouter un trop long discours aux tables rondes qui ont fait état de témoignages très enrichissants. Je souhaiterais tout d'abord remercier au nom du Comité national de la Charte les interlocuteurs Charte qui, au quotidien et sur le terrain, animent cette démarche. Merci également aux auditeurs conseils qui les accompagnent et s'investissent dans cette démarche de progrès. Merci également aux parties prenantes, aux riverains, aux associations, aux élus locaux, qui nous challenge et nous aide à progresser au jour le jour. Enfin, merci également aux associations partenaires pour leur confiance sur toutes les opérations de carrière solidaire qui ont eu lieu au cours de cette année et partout en France. Je souhaiterais également remercier les fondateurs de cette charte. Tout à l'heure, on a parlé d'une charte, de l'anniversaire des 10 ans de la charte. Il ne faut pas oublier que cette démarche a été créée il y a maintenant 22 ans, en 1992, et je demanderai tout à l'heure à son premier président qui souhaite dire quelques mots, avant que je finisse ce que j'ai à dire, mais je souhaiterais les remercier chaleureusement pour, déjà en mon nom, pour l'ensemble de mes prédécesseurs de la charte, car sans eux aujourd'hui, sans cette division il y a maintenant 22 ans, nous ne serions pas là pour fêter cet anniversaire. Rassurez-vous, ça sera très court. On a parlé, il paraît qu'on a le temps, alors je vais en profiter. On a dit tout à l'heure un mot pour définir la charte. Les carrières, c'est quoi? C'est du sable, ça fait penser à la plage. Quand on parle du caillou, par contre, c'est un matériau un peu plus rude, plein d'aspérité, et on ne peut pas s'empêcher de temps en temps de penser aux bagnards qui cassaient des cailloux. Donc c'est nettement plus difficile, et pour nous, et en termes d'image. Le grand mérite de la charte, j'arrive au mot, le grand mérite de la charte, ça a été de réintroduire dans ce métier un peu dur, de réintroduire d'une part le végétal, d'autre part l'animal, et plus encore la dimension humaine dans sa dimension relationnelle. Et je crois que cette irruption de la transcendance de la nature et de l'homme dans la carrière m'amène à penser que ce qui définit le mieux la charte, c'est le mot poésie. Ça peut paraître bizarre, mais je crois que d'une certaine manière, la charte, c'est le poème de chaque carrière, ce qui ne retire rien, bien au contraire, à ses dimensions industrielles et commerciales. Merci beaucoup pour cette touche poétique dans notre métier. Alors, de nombreux échanges ont eu lieu ce matin, de nombreux débats, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup d'ouverture sur l'avenir. Mais que va-t-il rester réellement de cette rencontre? Cet anniversaire prétendait et a permis, je l'espère, faire le bilan des progrès réalisés sur le terrain depuis plus de 10 ans. Des bonnes pratiques partagées et des échanges qui ont pu être instaurés entre l'ensemble des parties prenantes, des associations, les carriers,
l'administration dans sa généralité. Cet anniversaire a également et surtout donné l'occasion donc de mener une réflexion plus générale et doit nous permettre ainsi d'entrevoir la charte autour de l'avenir de cette charte et la charte autour des différents donc, défis auxquels elle sera confrontée demain. À cette question, donc, nous avons maintenant plusieurs réponses à apporter. Nous avons entendu la volonté de nos adhérents d'avoir plus de reconnaissance. Nous avons eu un certain nombre de questions et maintenant on est les premiers de la classe et après. Je pense qu'effectivement, nous devons apporter une certaine reconnaissance, même si ce n'est pas facile, à nos adhérents. Nos adhérents souhaitent avoir cette reconnaissance de la part des pouvoirs publics, des institutions. Plusieurs pistes pour cela s'offrent à nous. On a parlé de mieux-disance, de labellisation. Je pense qu'il y a bien d'autres pistes encore. Je répondrai qu'en 2015, cette année sera l'année de la réflexion et de l'action dans ce sens. Nous souhaitons tous ensemble, j'en suis convaincu, et plus que jamais, que l'ensemble de nos équipes qui interagissent sur des sites chartés, sur des carrières chartées, puissent être officiellement reconnues. Enfin, et je rebondis sur l'intervention de M. Dupérou tout à l'heure, au cours de cette matinée, donc, nous avons entendu nombre de mots qui, pour vous, définissent et qui, pour l'ensemble que nous avons pu reprendre au cours des chantiers nature, définit la charte environnement des industries de carrière. Je souhaiterais principalement m'attarder sur 3 de ces mots. Le premier que je retiendrai est le mot transparence. C'est l'un des fondements donc, de la démarche. Vous, partie prenante et adhérents, êtes impliqués dans les prises de décisions afin que nous continuions ensemble à faire progresser cette charte. L'enquête réalisée donc, cette année donc, en est la preuve. Le séminaire Avenir donc, de la charte et les rendez-vous annuels de la charte dont parlait tout à l'heure l'auditeur en sont l'application. Le second mot que je souhaiterais partager avec vous est le mot échange. La charte environnement est construite sur des valeurs d'échange et de mutualisation. Tous les adhérents, sans exception, quelle que soit leur activité principale, quelle que soit la taille de leurs équipes, de leurs sites, échangent donc des bonnes pratiques, interagissent lors des journées donc, de formation et se retrouvent pour des actions de solidarité, comme nous avons pu le voir et le constater cette année lors de l'opération Carrière solidaire. Cet échange est important et il doit perdurer. Je retiendrai plus particulièrement donc, ce dernier mot, c'est le mot implication. Continuons donc à former une communauté fière de travailler ensemble vers un objectif commun. La conjoncture économique, certes, n'est pas forcément propice à cette démarche. Cependant, elle ne doit pas nous pousser à reléguer au second plan les enjeux environnementaux. Il ne le faut pas, je pense que ce serait une très grosse erreur. L'ensemble des actions, l'ensemble de vos efforts que vous avez accomplis depuis plus de 10 ans, je dirais même maintenant depuis 22 ans, ont contribué à changer l'image de notre profession, à développer l'acceptabilité donc de notre filière. Relâcher nos efforts maintenant serait contre-productif et notre investissement de long terme serait vain. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je suis très fier de vous voir aussi nombreux donc, aujourd'hui. Et je vous serai très reconnaissant donc, d'accueillir très chaleureusement M. Didier Rioux, donc, le président de l'UNICEF. Mesdames, Messieurs, bonjour. Quelques petits mots pour conclure. D'abord, je suis très honoré de clôturer cette matinée qui a été riche en débats, en témoignages, en échanges, et qui vous a permis de mesurer la passion et l'enthousiasme de la profession pour ces sujets. Le mot échange, d'ailleurs, c'est un des 3 mots que tu as mis, Laurent, dans les mots en avant de la charte. C'est aussi un socle de la charte environnement. Donc la charte, c'est une démarche rare, assez unique dans un monde industriel, où tout repose sur l'échange et le partage de bonnes pratiques, la solidarité entre les adhérents, et ceci est exemplaire dans un contexte aussi concurrentiel que celui que nous connaissons actuellement et depuis des années déjà. La charte environnement, c'est un formidable outil qui a su tirer toute une profession vers le haut. C'est assez rare pour que nous puissions le célébrer, le souligner et en être fiers. Et je sais que cela n'est pas prêt de s'arrêter. Vous l'aviez vu vous-même ce matin. L'implication et la détermination de l'ensemble des acteurs, les nouvelles pistes de travail qui se dessinent en attestent. Cet outil qui a été une réussite nous a d'ailleurs inspiré
pour lancer il y a 2 ans, en 2012, la stratégie de développement durable de l'UNICEM sur les mêmes principes. Donc elle doit demain, encore plus qu'aujourd'hui, constituer un des piliers de l'UNICEM, un des piliers de notre filière, qui est une filière locale d'excellence française, tout ce qui est industrie extractive et construction qui se fait à partir de nos minéraux extraits. Donc nous souhaitons que la charte prenne toute sa place auprès de l'ensemble des branches de l'UNICEM et pas uniquement les branches extractives. Nous avons la volonté d'étendre l'application et la possibilité d'adhésion à la charte à l'ensemble des branches de l'UNICEM. Plus qu'une ambition commune, il faut maintenant en faire une ambition filière. Cela passera par l'adaptation des référentiels et des outils de formation aux spécificités des autres activités. Il est aussi important de proposer aux plateformes de recyclage et aux carrières qui exercent cette activité un référentiel qui réponde à leurs besoins et à leurs enjeux. L'année 2015 devra également être celle du développement d'autres thématiques. Je pense notamment au transport, dans la démarche de la charte. Le transport, c'est une composante essentielle de nos métiers. Malgré nos efforts, les nuisances dues au transport, ressenties par nos concitoyens, sont perçues comme importantes. Au-delà du développement des modes alternatifs à la route, dès que cela est possible, je pense au fluvial, le ferroroutage, nous devons travailler sur ce point. Je crois que le principal défi qu'aura à relever la charte, à terme, ce sera le développement de sa reconnaissance et surtout de sa valorisation. Après plus de 10 ans d'efforts et d'engagement, cette démarche doit maintenant être davantage connue, reconnue. Nous avons notre effort à faire de semer la bonne parole et d'informer les parties prenantes de ce qui a été réalisé. Mais cette démarche doit également être récompensée pour que la motivation des adhérents ne baisse pas. Cette reconnaissance par les pouvoirs publics, notamment dans la commande publique, sera essentielle pour pérenniser la démarche. Parce que ce matin, vous avez pu voir la passion, l'enthousiasme et l'expertise et la connaissance de tous ces professionnels. Il y a même eu des remarques, et en plus de ça, ils font des granulats. Je veux dire, on a déjà eu des remarques à l'extérieur, d'ailleurs, que nous parlons beaucoup d'environnement, de biodiversité, et finalement pas tellement de granulats ou de produits extractifs. Et en fait, nous sommes quand même dans une situation très concurrentielle, très difficile. Et si on veut que les adhérents continuent à promouvoir ces démarches de progrès, il faut aussi les encourager, et pas uniquement en leur disant que c'est bien, mais aussi en reconnaissant, en valorisant les efforts, notamment pour les permis, pour l'obtention des permis, pour les délais, et dans la commande publique, qui est un acteur important pour nous. Voilà. Alors je remercie cependant le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui a participé à promouvoir cette activité et qui a placé cet événement sous son haut patronage. C'est peut-être un premier pas vers une reconnaissance et surtout une valorisation officielle. Soyons optimistes. Pour conclure, je tiens à remercier les industriels qui s'engagent, qui s'impliquent, qui partagent depuis de nombreuses années et qui sont présents à chaque grand rendez-vous et qui participeront à l'évolution de la charte. Merci également au réseau UNICEM, merci également à toutes les associations, aux partenaires, aux ONG, aux riverains, aux élus, aux experts qui font vivre la charte et qui nous challengent quotidiennement. Voilà, donc bon anniversaire et longue vie à la charte. Merci bien.